Peenemünde, 3 octobre 1942. Premier vol réussi du V2. Le V2 vient de l'allemand pour dire Vergeltungswaffe 2 ou arme de représailles. L'autre nom c'est Agrégat 4 ou A4. Alors ça a été lancé à plusieurs milliers d'exemplaires entre 44 et 45, essentiellement contre le Royaume-Uni et la Belgique. La ville de Anvers a été particulièrement arrosée et ici à Liège, on s'en est ramassé 27. Ça a surtout été aussi le père des lanceurs qui a ouvert l'ère spatiale à la fin des années 50. Et le V2 en tant qu'arme a été un échec, malgré, oui, il y a eu quelques milliers de morts, c'est pas à cause des 3000 V2 qui ont été tirés, mais ça a surtout permis de drainer les ressources d'une Allemagne exsangue, et donc accélérer la fin de la guerre. Peenemünde, Allemagne, 3 octobre 42. Alors, si on l'envoie tout droit, on atteint 377 km d'altitude. Waouh! Ah ouais, quand même. En fait, le premier essai qui a été mené à Peenemünde, justement, a permis d'atteindre 80 km d'altitude, et bon, 190 km de distance de son point de départ. Et si on l'avait fait voler tout droit, ben, on aurait pu à l'aise franchir la ligne de Kármán. Et à mon avis, ils l'ont fait. Donc le développement de l'A4 qui avait débuté vers mai 1937 ne débouche sur un premier essai de la propulsion sur banc d'essai que le 21 mars 1940. Et la première fusée complète est amenée sur le banc d'essai numéro 5 pour un test statique en octobre 40. Mais la mise à feu est repoussée durant tout le premier semestre 41 car de nombreux problèmes apparaissent. Soudure de mauvaise qualité, problème de gestion des vannes et des commandes pilotant le moteur fusée. Mise au point de la tuyauterie du système d'injection et de l'ensemble des turbopompes générateurs de gaz. Les tests statiques ne s'achèvent que durant l'été 41 et le moteur fusée est mis à feu sur son banc d'essai pour la première fois en septembre 41. Mais il va y avoir d'autres problèmes. Une fusée A4 explose sur le pas de tir numéro 7 le 21 octobre, endommageant gravement celui-ci. Et un moteur fusée explose sur le banc d'essai numéro 1 le 5 novembre. Donc Domberger reproche violemment aux ingénieurs responsables du centre, von Braun, Thiel et Riedel, de laisser des ingénieurs inexpérimentés prendre en charge à leur place ces tests.
et de se disperser en consacrant notamment trop de temps à la préparation de la mise en production. Le premier vol a finalement lieu le 13 juin 1942. De nombreux responsables de l'armée y assistent. La fusée décolle, puis disparaît derrière le plafond nuageux très bas. Elle franchit le mur du son, mais la propulsion s'interrompt à la suite de l'épuisement de la batterie électrique, découlant du mouvement de roulis très rapide initié dès le lancement. Ouais, ça on a vu, elle n'est pas super stable. Alors, elle s'écrase dans la mer à 600 mètres du rivage. Le second vol a lieu le 16 août 1942. La fusée décolle cette fois sans mouvement de roulis et dépasse Mach 2, mais la propulsion s'arrête après 45 secondes, au lieu des 60 prévus, et elle s'écrase à 8,7 km du site de lancement. Après plusieurs modifications, notamment le renforcement du nez de la fusée, un troisième tir a lieu le 3 octobre 1942 et est un succès total. La fusée s'élève à 80 km d'altitude et s'écrase dans la mer à 190 km de son point de départ. Bon, après ça, oui, il y a eu énormément d'horreurs qui ont été faites à cause de ce missile. Notamment, les prisonniers ont été envoyés en travail forcé pour construire de manière massive le V2, et en termes d'évolution, il y en a jusqu'au A9, je crois. Attends, je vais regarder. Jusqu'au A10, qui était beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. Il y a même eu des versions, le A4B, où il y avait des ailes pour essayer de le faire aller plus loin. Le A10 comprenait 2 étages, donc c'était déjà un système multi-étage, mais il ne verra jamais le jour. Oui, parce que les travaux sur le sujet sont officiellement arrêtés en 1943 pour concentrer les efforts sur l'amélioration de l'A4. Bon, alors on va avancer un peu le temps. Ah non, on vient de dépasser l'apogée. Et maintenant on redescend. Ouais, on est super haut, quoi. Par contre, je crois qu'elle va se désintégrer quand elle va revenir dans l'espace, dans l'atmosphère. Je sais pas, on va voir. Elle perd le contact, j'ai plus de batterie. Ah si, j'ai mis suffisamment de batterie dedans. Voilà, on touche l'atmosphère. Et on va retomber tout droit. Ou presque. 377 km d'altitude. Waouh, efficace. Alors qu'il y a une charge ici que j'ai essayé pour reproduire. Enfin, j'ai mis une NAFSAT payload en essayant de garder les proportions. Je sais pas tout à fait de combien de kilos elle est. Mais ici, ouais, ils disent que c'est 800 kilos qu'il fallait transporter, donc j'aurais peut-être pu augmenter ça. Ouais, ça c'est les ailerons qui tombent. Ouf, elles se disloquent, carrément. Bon, bah, elle va aller s'écraser. Il ne reste plus que le bloc moteur. Là, je viens d'enlever la jupe. Et voilà. Et ici, c'est le système de commande. Normalement, dans le schéma, le système de commande n'est pas à cet endroit-là, mais il est plutôt près de la tête.
peut-être plus la reproduire comme ça en essayant de revoir le. Donc il y a normalement un réservoir d'alcool, d'éthanol à 75% et un réservoir d'oxygène liquide. Et puis après c'est le bloc moteur avec les empennages et les systèmes de contrôle. Et devant, tout devant, il y a la tête militaire et puis derrière le système de commande. Mais voilà, 2 octobre. Non, je n'ai pas dit 2 octobre. Je vérifie. Wikipédia est mon ami. Alors, c'était quoi? Pinamonde, tac tac tac. Il y a plein d'infos, j'ai pas tout lu. Les soviétiques aussi ont utilisé ça comme base pour développer leur fusée R. Et la R7 va être responsable du lancement de Sputnik 1 que l'on va faire tout de suite après. Alors, où est-ce qu'il est, Pinamonde, où est-ce que je l'ai vu celui-là? Donc, j'ai bien dit le. Allez, où est-ce qu'il est cette info? Voilà, 3 octobre 1942. Donc là, je suis monté à 380 km d'altitude quasiment. Et c'est juste à cause de la réentrée de l'atmosphère, dans l'atmosphère que tout a explosé. Bon, j'ai atteint 2400 mètres par seconde. Ouais, j'ai couvert 27 km. De toute façon, mon objectif n'était pas d'aller loin, mon objectif était d'aller haut. Et ben, ça a fonctionné. Donc, on retourne au Space Center et on va aller faire un tour en Russie maintenant.